la CAN avec des présidents africains. Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président du Niger, comment vous expliquez l'absence de votre président et de votre pays à la CAN, Monsieur le Président du Niger? Alhamdulillah Allah to umar Allah shine addu'a ka karkana a cikin Allah aka kai an tako aka jajjamaye aku furba ba nono kunkun kire ku bibi go ki ku bara go ba kan ku ba ya shi ka binga sho bez kalagan nare Allah she ku hanka ba da Allah papazi je vais répondre à votre question. Alors vous savez pendant l'éliminatoire ils ont composé le drapeau du Niger avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment dur. C'est quand on nous a éliminés, ils ont su que vraiment c'était pas la Côte d'Ivoire, mais c'était le Niger. Voilà. Donc malheureusement pour nous, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu participer à la CAN. Voilà. Orange, blanc avec vert. Donc du coup, voilà. Monsieur le Président, excusez-moi. Donc le début c'était la salutation, c'est ça? Oui, c'était la salutation, c'était une bénédiction, voilà, à l'endroit des Fafouasiens et les Fafouasiens. D'accord. Alors, monsieur Beka, le Mali a gagné contre la Tunisie avant la fin du match. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je voudrais d'abord saluer tous les Africains. Salut les téléspectateurs de la CNNC. Alors, le Mali, la victoire du Mali, vraiment, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que je ne suis pas content avec le peuple malien, parce qu'il m'a parlé, c'est fini mon mandat. Mais c'est pas bien grave. Allez, on gagné. Voilà. Et je voudrais féliciter l'arbitre, un arbitre qui a vraiment de l'expérience, qui a compris que le Mali devait partir avec la victoire. Donc, bonne chance pour la suite. Peut-être ça va permettre aussi que je retrouve mon fauteuil pour terminer le reste de mon année de mandat. Je vous remercie. Allez voir. Inch'Allah. Ah, Ibeka, il lui félicite l'arbitre. Il ne riait pas comme ça. Le président, là, Ibeka est le seul président pendant qu'il est en train de faire son discours. C'est-à-dire, discours là, ça est sur papier et puis on distribue ça. Si tu n'as pas compris, va lire à la maison. Les Maliens qui nous regardent là, je suis en train de... C'est un théâtre quoi. Ça va aller. D'accord, excusez-moi. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, oui. Alors, est-ce que vous avez, n'est-ce pas, un pronostic, ou sinon vous avez quelque chose à dire concernant la prestation des éléphants, Monsieur Alas Kobil? Mais moi je vais rajouter, qu'est-ce que vous avez dit aux éléphants avant qu'ils partent au Cameroun? Ben, écoutez, je voudrais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être là. Je voudrais vous dire bravo, bravo aux éléphants, félicitations. Je suis fier de ces garçons. Oui, avant de partir, je dis à mes enfants, alors en 2015, je vous ai donné des villas et 30 millions. Chacun, ben, cette année, soyez-en sûrs, faites-moi confiance les enfants. Ramenez-nous la coupe et je vais construire un pont au nom de chaque joueur. Oui, et je vais faire des échangeurs pour les entraîneurs et les gardiens. Faites-moi confiance, oui, je vais le faire. Oui, donc dire que les éléphants participent à la CAN au Cameroun, c'est un réel plaisir pour moi et tout mon gouvernement. Et je félicite ces enfants, ces garçons, je leur dis bravo. Mouiller le maillot, vous savez que moi-même, j'étais un grand joueur. Oui, à l'Ascobil que je suis, j'étais un grand joueur. Et là, je vous félicite encore une fois. Bravo, bravo, bravo. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président Alas Kobil, quel conseil avez-vous donné aux éléphants avant de partir au Cameroun? Alors, je dis, écoutez les enfants. Je me souviens, au Gabon, alors Didier Drogba m'a fait pleurer, hein? Et je ne vais pas pleurer encore. Donc je dis à